Bonjour tout le monde, la Nike Pegasus Trail 5e édition. Je connais assez peu les produits Nike en trail. J'ai pas souvent l'occasion d'en tester. Je me suis dit que c'était quand même, fallait quand même jeter un œil à ce que ça donnait. En particulier cette chaussure, la Pegasus Trail. Je l'ai commandé sur Alltrix, il y a plein de coloris. J'ai pris celui-là, je trouve assez sympa. Alors c'est une chaussure à 140 € qui pèse 280 grammes tout juste. C'est un poids correct, on va dire, pour une chaussure dont la destination et la polyvalence. On n'a pas des crampons très marqués. Il doit faire 3 mm avec une surface de contact assez claire hein, ici. Donc c'est typiquement pour éviter que ça s'use trop quand on court sur le bitume, mais on doit pouvoir aussi aller en chemin, en sentier. C'est pas non plus une chaussure très technique. Hein. Vous pouvez regarder sur la tige, il n'y a pas énormément il n'y a pas de protection sur les côtés. Alors éventuellement un petit peu ici, là, au niveau du swoosh, ça descend sur la semelle, mais c'est plutôt stylistique qu'autre chose. Là, le tissu est assez fin, alors c'est marrant parce que la languette est en descend, alors c'est une languette classique, hein, elle est un petit peu retenue sur les côtés, mais elle descend assez loin sur l'avant, assez le tas sur l'avant, ce qui fait qu'il y a deux épaisseurs de tissu. Il y a un premier tissu assez fin, là, et dessous, ben le reste de la languette qui descend. Et je pense que c'est bien l'hiver, ça va apporter un peu de confort thermique. Je ne suis pas sûr que ce tissu soit particulièrement résistant. Alors moi, comme toujours, je n'ai pas l'occasion de tester la robustesse des produits parce que je ne vais pas courir très longtemps avec. Hein. Je teste beaucoup de produits, donc je vous laisserai le faire vous-même ou regarder ce qui se passe ailleurs dans les commentaires sur les réseaux sociaux. La mousse intermédiaire, c'est du React X. Alors c'est un mix EVA-TPE, j'avais jamais vu ça, alors j'ai du mal à trouver des informations, hein, Nike communique peu là-dessus, mais c'est un mix EVA-TPE qui alors, doit donner normalement, évidemment toujours, d'excellente qualité dynamique, hein, amorti, rebond, légèreté. Chez Nike, il y a deux mousses, il y a deux technos, il y a le React X, pour ça, pour les chaussures de trail en particulier, et puis sur la route en très milieu de gamme, et puis le fameux Zoom X qu'on trouve sur les plaques carbone. Alors là, c'est pas du tout la même techno, c'est du PEBA, une mousse supercritique. Ici, ça évolue tout le temps avec le temps, mais c'est quelque chose de plus classique. Alors moi, j'aime beaucoup le style aussi de la chaussure. On va aller travailler avec plein de petits détails visuels, comme là, ici, un petit cactus. On parle de l'Arizona sans doute, hein, ou le désert de Mojave. Il y a beaucoup de cactus là-bas, et puis Nike, c'est une marque américaine, un petit clin d'œil. Petite languette à l'arrière. Bon, c'est plus visuel qu'autre chose, hein, parce que bon. Alors il y a sur la languette, il y a aussi un petit passant. Alors ça permet de tirer la languette, mais moi je m'en sers aussi pour glisser les lacets pour éviter qu'ils bougent et qu'ils se défassent. Alors il y a un truc ici aussi qui existe depuis quelques années chez Nike, ce qu'ils appelle Flywire. C'est vraiment du marketing, mais les lacets passent à l'intérieur, c'est les passants. Mais ces tiges ces fils descendent en triangle comme ça jusqu'à la base ici. C'est censé permettre un meilleur ajustement du chaussant de la chaussure sur le pied. On va voir ce que ça va donner. Petit pare-pierre à l'avant qui est rigolo, une sorte de moustache. On va voir ce que ça va donner sur le terrain. 140 €, c'est vu la manière dont le produit est construit, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Alors évidemment, je le dis toujours, mais vous avez trouvé ça trop cher. Mais la particularité de chez Nike aussi, c'est qu'il y a un renouvellement assez rapide des gammes et normalement, au bout d'un an, on retrouve les produits pas chers. On doit pouvoir en trouver à 100 € déjà. Nike Pegasus Trail, je vais la tester sur le terrain. Allez, c'est parti. Ok. Ah, j'avais pas remarqué que les languettes étaient de couleurs différentes, c'est pas mal. Oh. Languette, moyennement épaisse, ça va. Là c'est plat, je suis jamais trop fan parce que ça peut se défaire. Ouais, ça éventuellement on peut s'en servir pour faire ça.
Ah, ça chausse peut-être un peu juste. Ah, la semelle est vraiment molle. Moelleuse, hein, molle, c'est péjoratif. Allez, c'est parti. Alors, les chaussures sont vraiment très agréables, très confortables. Bon, la mousse est bien molle, vous voyez, je m'enfonce. Hein. Bon, bah, ça devient classique maintenant. En tout cas sur la route, un peu moins peut-être, effectivement, en trail. Je confirme, ça chausse juste. Peut-être un chouïa petit. Alors moi j'aime bien le maintien. Ça bouge un petit peu à l'arrière, mais pas trop, juste assez pour donner un peu de liberté à la cheville, hein, quand ça part en dévers. C'est stable. Chaussure légère, il y a vraiment beaucoup de qualité sur le produit, je trouve. C'est une bonne chaussure, cette Pegasus Trail. Alors je la prendrai sans doute pas sur des courses des terrains ou des courses assez techniques, parce qu'il n'y a pas tant de protection de ça, et puis la chaussure est assez molle finalement, et on peut aimer plus de stabilité et encore plus de maintien quand c'est vraiment technique. Mais ouais, je suis très surpris. J'avais un petit a priori, ok, Nike, gamme de route, chaussures de route qu'on voit assez rarement en trail. Depuis quelques temps quand même, ils s'y mettent sérieusement. Et là, je suis plutôt assez surpris et content de ces chaussures. Elles sont bien, je les recommande. Pas dans le technique, plutôt même comme chaussures assez polyvalentes pour faire ce qu'on disait avant, du time trail, ou pour courir en chemin ou sur la route pour aller dans la forêt. C'est pas une chaussure de montagne, mais plutôt un bon produit. Alors en plus, j'ai passé un partenariat avec Alltrix. C'est aussi là où j'ai commandé les chaussures. J'ai négocié un code promo avec eux, JDT15, JDT 1.5, JDT comme journal du trail, JDT 15, vous avez 15% de réduction sur ces chaussures, et de manière générale tous les produits de nouveautés, on va dire, chez Alltrix en trail et en route. J'ai mis le lien en description. Voilà, je continue un petit peu à courir, et puis je fais un petit débrief, soit dans le bureau, soit à la volée comme ça. Il y a des vautours là-bas, on voit, vous n'allez rien voir, mais... Alors j'ai pas testé dans la boue, hein. Il fait sec depuis quelques jours à la toussure. Je pense pas que ce soit sa première qualité, là, la croche. Des crampons assez plats qui doivent permettre normalement de faire une assez bonne durabilité sur la caillasse ou sur le bitume, parce que c'est pour moi une chaussure quand même plutôt mixte. Ça marchera sans doute pas très bien dans la boue. Surtout qu'il y a... Elle est quand même 3 mm. Bon voilà, petite conclusion sur la crête du grand truc. Une bonne chaussure pour moi, je trouve. Pour les débutants qui cherchent une chaussure de trail un peu passe-partout, mais aussi pour la route. Mais pas forcément, je la vois très bien sur un parcours roulant, sur des maratrails, parce qu'elles sont légères, très souples, bonne amortie, on va pouvoir quand même envoyer en descente. Et puis un petit look sympa, moi j'aime bien. Bon, la moustache à l'avant, c'est plutôt stylistique, je suis pas sûr que ça protège beaucoup des cailloux. Encore un autre argument pour dire que c'est pas une chaussure technique, qu'on n'emmènera pas dans la caillasse. Il n'y a pas de plaque de protection par exemple. Mais globalement, ouais, Pegasus Trail 5. Alors je me répète, mais j'ai un code promo pour vous, JDT15, JDT15, qui vous donne 15% sur les produits, les nouveautés chez Alltrix. À plus tard, ciao.